Aujourd'hui, on va traiter des questions pratiques de la femme en islam, Inch'Allah, avec notre cher Anas Tigra. Salam alaikum, Wa cher. alaykoum assalam. Bienvenue. Wa alaykoum Barakallahu assalam. fik pour votre venue. Très bien. Première question, question générale. Je voulais vous demander quelles sont les normes du jeûne en islam. Alors, pour résumer cela, nous pouvons dire que c'est le fait de s'interdire de manger, de boire, ainsi que d'avoir des relations sexuelles depuis le lever du soleil au coucher du soleil. Donc ça, ce sont les grands principes pratico-pratiques concernant le jeûne. Barakallahu fik. Donc maintenant, on va s'intéresser plus aux points spécifiques à la femme, Inch'Allah. Ma question sera la suivante. Est-ce que la femme jeûne d'office du début jusqu'à la fin du Ramadan ou est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Alors, il peut y avoir des exceptions puisque le prophète, sallallahu wa baraka alayhi, a indiqué que durant la phase des menstrues, par exemple, ainsi que la phase des lochis, la femme ne devait pas jeûner. La question d'ailleurs avait été posée par une femme à Sayyida Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, en lui demandant en fait finalement pourquoi est-ce que la femme devait remplacer les jours qu'elle ne faisait pas durant le mois du Ramadan. Par contre, concernant les prières, elle ne devait pas les remplacer. Et elle nous a donné un élément de réponse qui est en fait finalement que ça provient de Dieu exalté soit-il. C'est un choix qui a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout cela, ça rentre dans le domaine de ce qu'on appelle l'ibada. Donc pour conduire la femme à se familiariser avec une notion qui est très importante, qui est la notion de la privation lorsque elle provient de Dieu exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala a prévu également ce type d'enseignement spirituel pour l'homme, d'accord, pour d'autres situations. Mais donc concernant la femme, il y a cette idée de privation, et quand la privation vient de Dieu exalté soit-il, c'est pour conduire la personne à rechercher en fait les causes de cette privation et donc à découvrir une autre manière de se rapprocher de Dieu exalté soit-il. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Justement, c'était ma question qui allait venir, c'était est-ce que la femme doit récupérer du coup les jours de jeûne qu'elle a manqué lors de ses menstrues? Alors oui, donc la femme doit récupérer ses jours et elle a pour cela une année tout entière. Donc il faut absolument que ces jours soient récupérés avant que le Ramadan prochain arrive. Et il y a une question qui revient souvent, que j'entends souvent, et j'ai entendu différents avis sur la question, c'est par rapport au jour de Shawwal. Est-ce que la femme peut jeûner d'abord les jours de Shawwal, les 6 jours donc, ou est-ce qu'elle doit d'office d'abord récupérer ses jours? Alors là, en fait, c'est une question évidemment qui provoque la divergence dans la communauté, comme un certain nombre de questions. Et nous devons bien évidemment respecter les avis des uns et des autres à partir du moment où ils ont été élaborés par des personnes aptes. Alors, dans le fiqh de l'imam Malik, par exemple, c'est un peu la même chose pour l'imam Shafi'i, rahimahullah wa radiya anhu, eh bien, il y a une année tout entière pour récupérer. Donc à partir du moment où on a récupéré à n'importe quel moment, durant n'importe quel moment de l'année, eh bien le serviteur n'aura commis aucun péché, ni aucune action déconseillée, ni rien du tout. Maintenant, ce qui est conseillé, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc le remplacement, c'est de le faire le plus rapidement possible. Tout simplement parce que lorsque Dieu exalté soit-il désigne un laps de temps pour la réalisation d'une adoration, eh bien le meilleur, c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est comme la prière. Nous avons, donc entre la prière de Dhuhr, par exemple, nous avons entre l'heure de Dhuhr et l'heure de l'Asr pour pouvoir l'exécuter. Le meilleur, c'est de le faire le plus rapidement possible. Durant le mois de Shawwal, il y a un certain nombre de musulmans qui veulent faire les 6 jours de Shawwal. Alors, moi, ce que je vais proposer, ce que propose un certain nombre de savants, pour pouvoir justement réunir les deux, c'est de jeûner les 6 jours de Shawwal, ou plus encore, donc soit de 5 jours, soit de 6 jours, soit de 7 jours, ou même plus encore, avec l'intention de remplacer le jeûne obligatoire. Donc durant le mois de Shawwal, donc la femme, elle a une semaine par exemple à remplacer, et bien elle le fait à ce moment-là avec l'intention de remplacer les jours qu'elle n'a pas pu faire durant le mois de Shawwal. Si
elle en fait 6 ou plus, eh bien, Dieu exalté soit-il va lui accorder la récompense, va lui accorder une double récompense en fait. C'est-à-dire, elle remplace les jours obligatoires, mais en même temps, puisque c'est fait durant le mois de Shawwal, c'est compté sans que, en fait, la seule chose, il faut que l'intention soit simplement de remplacer les jours obligatoires. Donc elle ne peut pas avoir deux intentions. Donc elle ne peut pas avoir l'intention d'accomplir une pratique obligatoire et une pratique surrogatoire. Ça, ce n'est pas permis. Mais donc si elle a simplement l'intention de remplacer les jours du mois du Ramadan qu'elle n'a pas pu faire, Dieu exalté soit-il va lui accorder en même temps la récompense des 6 jours de Shawwal. Supposons par exemple que l'un de ces 6 jours ou 2 de ces jours tombe pendant un lundi ou un jeudi. Eh bien, elle aura une 3e récompense. Supposons par exemple que l'un des jours ou 2 ou 3 jours tombe durant les jours blancs. Eh bien, elle aura une 4e récompense. Et tout cela est automatique. D'accord ? Donc voilà, c'est une manière pour faciliter les choses pour celles qui le souhaitent. Et dans ce que j'ai dit, je ne connais pas de divergence, c'est-à-dire de personnes qui vont dire non, en fait, ce serait faux, ce serait une mauvaise manière de mettre en pratique les principes de l'islam. Maintenant, celle qui ne veut pas, elle veut faire les 6 jours de Shawwal donc en 6 jours et qui veut faire le remplacement, etc., bah, elle peut le faire, d'accord ? Mais ça, c'est une manière de faciliter les choses. Et puis, si elle a encore d'autres jours, eh bien, elle peut, encore une fois, profiter des jours dont le jeûne est surérogatoire. Par exemple, le jour de Arafat, par exemple, le Tasu'a et Ashura, etc. Barakallahu fik, vous avez répondu petit à petit aux questions que je me posais. D'accord. Mais j'ai une autre question. Si jamais elle n'arrive pas, pour une raison ou une autre, à rattraper ses jours durant l'année à venir, quelles seraient les conséquences alors si elle arrivait au prochain Ramadan, sans avoir rattrapé les jours? Très bien. En fait, tout d'abord, comment dire, la question qu'on va poser, donc ici, moi j'imagine une femme devant moi qui me dit voilà, donc moi je suis dans une situation, je n'ai pas pu accomplir les jours de jeûne durant l'année qui a été impartie. Alors moi, je vais lui poser une question tout d'abord. Je lui dis combien de jours n'as-tu pas pu donc remplacer? Elle me dit par exemple 5 jours. Il y a 5 jours durant lesquels... alors le mois de Shawwal, on va considérer que le mois de Shawwal compte, le mois de Sha'ban plutôt, c'est-à-dire que le mois qui précède le mois du Ramadan, à partir du 26, donc le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30, si le mois de Shawwal compte 30 jours. Ou bien depuis le 25, donc le 25, 26, 27, 28, 29, dans le cas où le mois de Shawwal compte 29 jours. Je vais lui poser la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas remplacé ces jours depuis le 26 ou alors depuis le 25, puisqu'elle n'en avait que 5 qu'elle n'a pas pu faire. Elle me dit non, en fait, moi je n'ai pas pu le faire à ce moment-là. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que on va essayer de définir si la femme, elle est fautive ou pas. D'accord ? Si on va considérer que la femme est fautive ou pas. La faute, pour définir la faute, nous n'allons prendre en considération que le nombre exact de jours qui précèdent le mois du Ramadan. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire pourquoi est-ce que tu n'as pas pendant un an, tu as eu un an, etc., pourquoi est-ce que tu n'as pas pu les remplacer. Je vais lui dire pourquoi est-ce que depuis le 25, tu as 5 jours à faire, pourquoi est-ce que depuis le 25 jusqu'au 29, tu n'as pas remplacé les jours que tu devais remplacer. Ou alors pourquoi est-ce que depuis le 26 jusqu'au 30, tu n'as pas pu remplacer tes 5 jours que tu n'as pas pu faire. Alors supposons par exemple qu'elle me dit non, je n'ai pas pu le faire à ce moment-là, tout simplement parce que j'avais mes menstrues. Ah, je lui dis donc tu n'es pas fautive. Alors, quelle est la conséquence? On verra tout de suite, Inch'Allah. Donc, entre le fait qu'elle soit fautive ou pas, quelle est la conséquence? On va y revenir dessus. Et donc, elle me dit, voilà, j'avais mes menstrues. Ah oui, donc tu n'es pas considérée comme étant fautive. Elle me dit, j'avais mes lochis. Ah, tu n'es pas considérée comme étant fautive. J'étais enceinte et j'avais des difficultés, etc. Je n'ai pas pu jeûner à ce moment-là. Elle n'est pas fautive. Donc, elle était en voyage. D'accord ? Durant le voyage, il n'y a pas d'obligation de jeûne, donc on considère qu'il s'agit là d'une excuse valable. Si elle a une excuse valable, à ce moment-là, on lui dit, donc ensuite, tu as toute ta vie, c'est-à-dire jusqu'à ta mort, pour remplacer ces jours. Il faut absolument que ça soit fait donc avant la mort.
Alors, j'ai fait exprès de dire jusqu'à la mort, etc., parce que certains vont dire, ah ben, à ce moment-là, on a beaucoup de temps. Non, peut-être pas, en fait. Hein. Peut-être que la mort va survenir bien avant qu'on pense. Ou alors la maladie, d'accord? Donc, la première fois, elle a une année pour remplacer les jours qu'elle doit faire. Et si elle ne l'a pas fait, qu'elle soit fautive ou pas, par la suite, elle aura toute une vie pour le faire, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Alors maintenant, si on considère qu'elle est fautive ou si on considère qu'elle n'est pas fautive, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Quelle est cette différence? Si on considère qu'elle n'est pas fautive, eh bien à ce moment-là, elle a toute une vie simplement pour remplacer les jours qu'elle n'a pas fait et elle n'a rien d'autre à faire. Si on considère qu'elle est fautive, à ce moment-là, non seulement elle doit remplacer les jours de jeûne, mais en plus, elle doit verser une somme d'argent, d'accord, qui est de 5 € par jour qui n'a pas été fait. Donc en plus, c'est quelque chose qui doit être fait en plus. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à ça? Supposons par exemple que voilà la femme, subhanallah, donc la première année, elle était enceinte, puis l'année d'après, elle allaite, puis elle a eu un deuxième enfant, puis elle l'a allaité, un troisième, puis elle allaite, un quatrième, puis elle allaite, etc. Elle en a comme ça 8, d'accord? Ça fait ce qui lui fait donc 8 enfants, fois 2, ça fait 16, donc 16 ans qu'elle n'a pas jeûné. Ben, donc après, on lui dit simplement de faire, voilà, de préparer une liste ou un écrit et de remplacer au fur et à mesure, selon ses compétences, d'accord, donc selon ses capacités, de remplacer un jour, et puis dès qu'elle a remplacé un jour, elle le barre, puis un deuxième, etc. etc. Et ça, c'était la situation notamment de Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi, c'était quelqu'un qui est mort d'ailleurs assez tôt, hein, donc je pense qu'il avait 57 ans, quelque chose comme ça. Et il avait une santé assez fragile, hein, contrairement à la manière dont on le présente dans le cinéma. Donc c'était quelqu'un qui avait une santé assez fragile. Et il ne pouvait pas, lorsqu'il combattait, jeûner en même temps. D'ailleurs, quand il ne combattait pas, il avait des difficultés pour jeûner. Et donc, lorsque il a atteint un certain âge et qu'il a fait ce qu'il devait faire et qu'il a conquis Jérusalem une nouvelle fois, il a préparé avec le juge, hein, donc qui était son ami, Al-Qadi al-Fadil, qui était son ami, une liste, et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait un certain nombre d'années durant lesquelles il n'a pas jeûné du tout. D'accord? Et donc chaque fois qu'il jeûnait, il barrait, etc., comme je viens de l'expliquer, et il est mort en ayant 4 années de Ramadan qu'il n'a pas pu faire. Que Dieu lui pardonne, voilà, donc on ne peut pas... alors, en général, ce qu'on conseille de faire dans ce cas-là, c'est de demander à quelqu'un de remplacer pour nous. D'accord? Donc voilà, on a un certain nombre de membres de notre famille, chacun fait 5 jours, et ils nous ont dédié la récompense. Dans cette circonstance, c'est quelque chose qui est complètement permis. Donc la femme, elle ne doit pas être stressée ni quoi que ce soit en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Donc voilà, elle a ses enfants, elle les allaite à son aise, ça ne pose strictement aucun problème. Au contraire, Dieu exalté soit-il lui accorde une récompense extraordinaire pour toutes ces tâches, qui sont des tâches nobles, et simplement, donc elle doit retenir, c'est la seule chose qui lui est demandée, c'est de retenir le nombre de jours qu'elle n'a pas fait, pour les remplacer lorsqu'elle le pourra. Donc il ne faut pas qu'elle se dise « ouais, cette année je ne vais pas avoir d'enfants pour pouvoir jeûner, etc. » Non, ces calculs, l'islam ne les demande pas. Mais la question qu'on pourrait se poser alors, c'est pourquoi ne pas simplement donner une compensation financière pour les jours manqués durant le ramadan? Les règles, c'est pas moi qui les faisais. Moi, si c'était moi qui faisais les règles, eh bien, je dispenserais les femmes de tout jeûne et ce serait terminé. Les règles, c'est Dieu exalté soit-il qui les fait à travers les sources. C'est comme ça qu'on les a compris. D'accord? Donc voilà, nous, lorsque nous avons analysé, alors quand je dis nous, c'est-à-dire les juristes en réalité, hein, c'est pas moi qui ai fait ce travail, mais donc les juristes, ils ont lu les textes. Parmi ces juristes se trouvent des femmes, hein, comme Sayyida Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala, mais elle est loin d'être la seule. Hein, donc il y a eu des femmes juristes à travers les époques. Certains ont même voulu les répertorier, et d'ailleurs ça a été fait, hein, donc tout ça a été fait dans l'histoire des musulmans, et
Voilà, parce que sinon, quel est le lien entre le fait que la femme ait des menstrues et l'interdiction de jeûner? Donc on pourrait se dire, pourquoi la femme, elle a ses menstrues, elle travaille, elle a ses menstrues et elle va sur la Lune, hein, certaines femmes astronomes vont sur la Lune, certaines femmes, alors qu'elles ont les menstrues, ben, elles sont chirurgiens et elles font toute une série d'opérations, etc. Et là, il faut comprendre justement cette dimension qui est une dimension très très importante, qui est la dimension de Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc Dieu exalté soit-il nous donne un certain nombre de principes. Ces principes, nous devons les comprendre, bien évidemment, d'accord. Et il y aura toujours une dimension dans ces principes-là qui fait partie de l'au-delà, en fait. Dieu exalté soit-il souhaite simplement voir une chose. Est-ce que nous allons lui obéir? Est-ce que nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu exalté soit-il, ou est-ce que nous n'allons pas nous soumettre à la volonté de Dieu, tout simplement? Alors, je vais prendre un exemple mondain, puisque certaines personnes pourraient critiquer hein, cette vision de l'islam. Lorsqu'il y a un stop dans la rue, et que je vois très bien qu'il n'y a aucune voiture, ni à droite, ni à gauche, dans le code de la route, on nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait donc un instant d'arrêt complet. Ben, on pourrait se dire pourquoi? Non, moi je continue, etc. Ça n'a aucun sens. Ben voilà, il y a des codes qui doivent être respectés. Quelquefois, il n'y a pas vraiment de raison, d'accord? Ou alors il y a des raisons historiques. Et de toute façon, il y a un certain nombre de raisons en fait que nous n'apprendrons que dans l'au-delà. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il y a peut-être un lien d'ordre spirituel. Voilà. Et de toute façon, l'adoration, ce n'est pas de faire ce que, l'adoration. Certains pensent que l'adoration, en fait, c'est une action. Non, l'adoration, c'est d'obéir à Dieu exalté soit-il, qu'il me demande de faire ou qu'il me demande de ne pas faire. Barakallahu fik. Maintenant, j'aimerais aborder un côté un petit peu plus spirituel, parce qu'on sait que le mois de Ramadan est un mois très spirituel, et on pourrait se demander en fait, est-ce que la femme ne serait pas un petit peu défavorisée durant ses menstrues, parce qu'elle ne peut pas profiter pleinement de ce mois comme elle l'espérait? Oui. Vous avez raison, bien évidemment, de mettre l'accent sur la spiritualité, d'autant plus que dans le premier verset, dans Surat al-Baqarah, qui aborde justement cette dimension du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala commence, j'allais presque dire, par la spiritualité. Donc les ahkam hein, sont venus ensuite. Donc ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, il vous a été prescrit un jeûne comme cela a été prescrit aux communautés antérieures, la'allakum tattaqun, donc afin que vous puissiez développer. Et le terme taqwa, souvent on le traduit par crainte, par piété révérentielle. Moi je préfère par conscience de Dieu exalté soit-il. Donc c'est vraiment ça la piété. Et c'est vraiment ça taqwa. Et la piété c'est une conséquence en fait. C'est une conséquence de la conscience de ce regard de Dieu exalté soit-il qui est posé sur nous. C'est ça en fait que Dieu exalté soit-il veut développer en nous. Alors, est-ce que la femme est défavorisée spirituellement, étant donné que Dieu exalté soit-il lui demande de ne pas jeûner certains jours, donc dans son cycle menstruel? La réponse est en réalité non, parce que la privation, on se rend compte en fait, et là nous pouvons le comprendre en analysant d'autres dimensions de la pratique rituelle. Je vais vous donner un exemple assez simple. Le musulman, après la prière de l'Asr, lorsqu'il a accompli la prière de l'Asr, il lui est déconseillé de prier. Et certains vont même dire que quelques instants avant la prière de l'Maghrib, là c'est même illicite de prier. C'est-à-dire qu'il commet un péché en accomplissant la prière. Alors ça signifie quoi exactement? Lorsque je rentre dans la mosquée, encore une fois, tous les savants ne sont pas d'accord sur ce point-là, hein, donc ça c'est le point de vue malékite, mais il y a un point de vue shafi'ite qui va dire autre chose. Donc dans le fiqh de l'imam Malik, on rentre à la mosquée à peu près 15 minutes ou 20 minutes avant la prière de l'Maghrib, eh bien je m'assois, tout simplement, je n'accomplis pas de prière. Alors,
certains pourraient se dire, mais c'est bizarre en fait, parce que comment est-ce qu'une prière, est-ce que le fait d'accomplir la prière peut être déconseillé, ou peut même être illicite quelquefois? La réponse que donnent les savants, c'est que rien sur Terre n'a de valeur propre, n'a de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que la valeur d'une chose est fonction de son lien à Dieu, exalté soit-il. Ce qui est lié à Dieu est bon, ce qui n'est pas lié à Dieu, exalté soit-il, n'est pas bon. Et donc lorsque Dieu, exalté soit-il, nous permet d'accomplir la prière, ça devient permis. Et lorsque Dieu, exalté soit-il, nous dit que non, la prière à ce moment-là, c'est pas bon, c'est pas bien, eh bien la prière n'a aucune valeur spirituelle et peut avoir même une valeur négative spirituellement. Et le musulman commence donc à prendre conscience du lien des choses à Dieu, exalté soit-il. C'est-à-dire que ma valeur également est fonction de ce que Dieu exalté soit, de mon lien à Dieu, exalté soit-il. Revenons maintenant au jeûne du mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala interdit à la femme de jeûner lorsque justement elle est dans sa période de menstrues. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie qu'elle adore Dieu en ne jeûnant pas. Le fait pour elle de ne pas jeûner, c'est une adoration de Dieu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une récompense extraordinaire pour ne pas avoir jeûné. Son adoration, c'est de ne pas avoir jeûné. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de remplacer le jeûne qu'elle n'a pas fait durant le mois du Ramadan et lui donne une deuxième récompense pour avoir remplacé le jeûne du mois du Ramadan qu'elle n'a pas pu faire durant le mois du Ramadan. Donc en fait, elle a deux récompenses. Et on apprend une chose, on apprend que la privation, lorsqu'elle est bien comprise, et ça c'est ce que disait l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, donc celui qui comprend la sagesse de Dieu dans la privation, comprendra que la privation est en réalité un don de Dieu, exalté soit-il. Le fait de se rendre compte que Dieu, exalté soit-il, ne me permet pas telle ou telle adoration, telle ou telle opportunité spirituelle, eh bien en réalité c'est un don de Dieu, exalté soit-il. Puis c'est une invitation, encore une fois, à la femme de découvrir d'autres moyens de se connecter à Dieu, exalté soit-il, durant le mois du Ramadan. Et donc, par exemple, puisque Dieu, exalté soit-il, ne lui permet pas de jeûner, eh ben, on pourrait imaginer par exemple qu'elle s'intéresse à le tasbih, au dhikr. Donc la seule adoration que Dieu, exalté soit-il, nous demande d'accomplir en quantité, donc la quantité est importante, c'est le dhikr, c'est l'évocation de Dieu, exalté soit-il, c'est l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira » ô vous les croyants, donc invoquez Dieu, exalté soit-il, de manière abondante. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc Dieu et ses anges prient sur le prophète, vous les croyants, priez sur le prophète et adressez-lui des salutations abondantes. Donc il y a cette idée d'abondance. La prière, non, c'est la qualité qui est importante. Le jeûne, c'est la qualité qui est importante. Par contre, le dhikr, c'est la quantité qui est importante. C'est-à-dire que la qualité est également importante, mais la quantité l'est également. Et donc, peut-être qu'il s'agit là d'une invitation à la femme en particulier de réfléchir, de méditer, donc il y a réflexion, il y a méditation, et de se poser la question en fait. Le mois du Ramadan est là, et ce mois du Ramadan m'est également destiné, mais comment dois-je me connecter à Dieu, exalté soit-il, durant ces moments qui sont des moments bénis? Et là, à ce moment-là, on commence à toucher, donc, du point de vue de la spiritualité, on commence à toucher quelque chose qui est très profond et qui est très intéressant, non seulement pour la femme, mais également pour l'homme, et à la femme également d'initier son mari, d'initier ses frères, d'initier donc son entourage à cette dimension qui est très très importante. J'ai une question qui est un petit peu liée à celle-ci. Peut-être que vous y avez déjà répondu, peut-être qu'il y a quelque chose à ajouter. Mais je me demandais, pour une femme, par exemple, qui a ses menstrues lors de la nuit du destin, on ne pourrait pas dire qu'elle manque un peu une occasion unique dans l'année? Alors, Sayyida Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, a posé une question au prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit au prophète de Dieu, si je parvenais à connaître la nuit du destin, si Allah subhanahu wa ta'ala me dévoilait cette information-là, et cela signifie en fait que Dieu dévoile cette information à certains de ses serviteurs.
certains de ses serviteurs connaissent cette nuit du destin. Donc elle lui dit, voilà, si je parvenais à avoir cette information-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est une question ouverte de la part de Sayyida Aïcha à son mari, qui n'était autre que le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, moi, la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, elle m'a très longtemps, elle a suscité ma curiosité. Parce que je me serais attendu que le prophète alayhi salatu wassalam demande à Sayyida Aïcha bien de se lever et de pratiquer le qiyam. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que le qiyam? La lecture du Coran, est-ce qu'il y a quelque chose... Alors le prophète ne lui... également la sadaqa, la zakah, etc. Le prophète alayhi sallam ne lui parle de rien de tout ça. Il lui dit, Qouli, dit, Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. En fait, l'un des pièges de la spiritualité, c'est de penser que plus on en fait, plus on se rapproche de Dieu, exalté soit-il. Et cette conception, qui est une conception que je trouve dangereuse, elle va conduire un certain nombre de personnes à qui Dieu, exalté soit-il, a accordé le don de l'istiqama, de la droiture, de penser en fait qu'ils sont meilleurs que leurs sœurs ou leurs frères qui, eux, n'ont pas la même pratique. Et on voit ça malheureusement de nos jours, des personnes qui se montrent arrogants, et quand on creuse un petit peu pour voir d'où cette arrogance provient, on se rend compte en fait qu'elle provient de le don qui leur a été accordé par Dieu, exalté soit-il, de cette droiture. Il se rend compte, alors on peut chacun imaginer le cas, quelqu'un par exemple qui tous les jours que Dieu fait, consacre un temps à la veillée, ou 8 raka'a par exemple, tous les jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé de bien connaître le Coran par cœur, et donc il lit le Coran comme ça, et il le termine très régulièrement, etc. etc. Et au niveau du dhikr, on se rend compte par Allah qu'il fait 10 000 fois la ilaha illallah, 20 000 fois, 50 000 fois, etc. etc. Quelle va être la conséquence en fait? Il va potentiellement considérer qu'il est meilleur que telle ou telle autre personne qui ne fait pas la même chose. Alors, qui est la première personne ou le premier être à tomber dans ce travers? Iblis. Iblis, on dit qu'il n'y a pas un endroit sur terre sur lequel il ne s'est pas tenu debout en célébration de Dieu exalté soit-il, sur lequel il ne s'est pas prosterné, sur lequel il ne s'est pas incliné pour Dieu exalté soit-il. Et quand Dieu exalté soit-il, à la fin, lui demande de se prosterner devant Adam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ana khayrun minhu ». Et khalaqtani min nar, ça vient après la réflexion en fait. C'est-à-dire que vraiment le point central c'est ana khayrun minhu. Et puis oui, mais en fait, pourquoi est-ce que tu es meilleur que lui? C'est comme si la question lui avait été posée en fait. Pourquoi est-ce que tu te sens meilleur que lui? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Et donc c'est un problème. Et donc le prophète alayhi salam, il dit à Sayyida Aïcha, non, en fait, ne réfléchissez pas en quantité. Soyez, et c'est ça le plus important, soyez le plus humble possible face à l'adoration. Et donc, tu as des péchés en réalité. Et demande à Dieu, exalté soit-il, qu'il pardonne tes péchés. Eh bien, cette dimension-là, c'est l'activité principale qui a été proposée au prophète alayhi salam durant le mois du Ramadan, durant la nuit du destin. Celui qui considère en fait que la nuit du destin est destinée à autre chose que ça, en réalité, il n'a rien compris de la nuit du destin. Et donc, est-ce que la femme, qu'elle soit en état de menstruer ou pas, est-ce que l'homme qui est malade et qui ne peut pas se lever pour accomplir les ablutions, pour accomplir la prière, etc., etc., est-ce qu'ils sont défavorisés spirituellement, puisque ce à quoi Dieu, exalté soit-il, s'attend de nous, donc, pour le mois du Ramadan, c'est simplement de nous présenter à Dieu, exalté soit-il, avec nos défauts, avec notre pauvreté. Ya ayyuhalladhina amanu, antumul fuqara'u ila Allah, vous les croyants, vous êtes les pauvres en Dieu, c'est-à-dire que vous avez besoin de Dieu, vous êtes ceux qui ont besoin de Dieu, exalté soit-il. Eh bien, en réalité, c'est à ça que Dieu, exalté soit-il, s'attend de nous durant le mois du Ramadan, et la porte est ouverte pour cela à tout un chacun, peu importe la situation qui est la sienne. Barakallahu fik.
J'ai une question, c'est plus si vous avez quelques pistes à donner. Aujourd'hui, on peut dire que les mentalités évoluent, alhamdulillah, que l'homme s'implique de plus en plus dans le foyer, mais la réalité des choses, c'est que c'est souvent la femme qui prend la plupart des tâches ménagères, qui s'occupe des enfants, de la nourriture pendant le ramadan, certaines aiment bien cuisiner. Comment elle peut faire pour s'impliquer plus au niveau spirituel malgré toutes les tâches qu'elle aurait à côté? Alors la première chose, c'est que toutes ces tâches-là peuvent s'intégrer dans la spiritualité. Il suffit pour cela de changer l'intention. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, hein. Mais l'imam Malik, un jour, il se trouvait dans sa mosquée et il dispensait un cours. Et il entend l'appel à la prière. Et puis il entend le petit appel, hein, donc l'iqama. Et quelques élèves ont voulu se lever. Et l'imam Malik lui dit « Pourquoi est-ce que tu te lèves ?» Il lui dit « Ouais, pour accomplir la prière, tu n'entends pas la prière. » Il lui dit « En fait, ce vers quoi tu vas n'était pas meilleur que ce dans quoi tu étais si l'intention est bonne. » Et donc ça, c'est un point important. L'adoration, ce n'est pas simplement les rites. Hein. Donc les rites d'adoration, c'est évidemment très important. Il faut donner de l'importance justement à ces rites puisqu'ils nous permettent de nous initier justement donc à ce cheminement spirituel. Mais ce n'est pas tout. Chacun de nous doit trouver Dieu, exalté soit-il, dans l'action qu'il doit faire. Alors lorsque nous travaillons par exemple, le travail peut être un excellent moyen de nous rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Et à ce moment-là, on pourrait même trouver du plaisir au travail. Hein. Alors ça signifie quoi? Celui par exemple qui travaille pour... Alors l'intention, quelle va être l'intention? Moi je travaille par exemple pour me mettre à l'abri du besoin. Ça c'est une adoration de Dieu, exalté soit-il. Donc un jour les compagnons du prophète ont vu un homme vraiment bien baraqué, etc. Et les compagnons l'ont regardé et ont dit « si seulement c'était fi sabilillah, si seulement cet homme-là en fait il était impliqué dans la voie de Dieu, exalté soit-il. » Et le prophète nous dit non. En fait, si cet homme sort pour aller travailler, pour rapporter de l'argent et nourrir ses enfants et sa femme, c'est fi sabilillah. S'il le fait pour nourrir ses parents qui sont vieux et qui n'ont pas la possibilité de travailler, eh bien c'est fi sabilillah. S'il le fait pour lui, pour profiter de la vie, etc., c'est également fi sabilillah. Donc, fi sabilillah, c'est pas simplement donc adorer, prendre le Coran, etc., etc. Donc, la cuisine, ça peut être fi sabilillah. Et à ce moment-là, parce que quand on s'essaye à la spiritualité, on déteint sur notre entourage. Et ça c'est quelquefois sans même le dire en fait. C'est-à-dire que la femme n'a pas besoin de dire écoute, voilà, tu ne m'aides pas, tu fais pas ceci, etc. Non, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et fais-le avec amour. Tu verras cependant que ton action va commencer à déteindre sur les personnes qui sont autour de toi. Et ça, c'est le signe de l'acceptation de Dieu, exalté soit-il. Souvent, on ne fait pas attention à ça. Ça, c'est le signe de l'acceptation de Dieu, exalté soit-il. Donc, à ce moment-là, il se peut, subhanallah, que l'homme aussi se trouve dans cette dimension, hein, donc trouve une motivation et commence lui également à s'investir dans les tâches ménagères. Donc ça peut être également une source d'implication des maris, des pères, des frères, etc. Et puis il y a également autre chose. Donc une fois que nous avons réussi à trouver Dieu, exalté soit-il, dans l'activité qui est la nôtre, rien ne nous empêche, en fonction des circonstances, de dédier un temps à Dieu, exalté soit-il. Donc trouver Dieu dans notre activité ne doit pas nous dispenser de le rechercher également à travers cette relation pure à Dieu, exalté soit-il. Et n'importe qui, peu importe les circonstances, peu importe la situation, eh bien, peut trouver 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Pourquoi ne pas, par exemple, essayer de sacraliser les 5 minutes qui précèdent l'appel à la prière. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien. Hein. Sacraliser ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber tous les voiles entre lui et le serviteur, au point où lorsqu'il demande à Dieu, exalté soit-il à ce moment-là, Allah le lui accorde.
Donc c'est un moment qui doit être béni. 5 minutes avant, 5 minutes après. Un autre moment également, donc avant de commencer toutes ces tâches, etc., on peut trouver un moment et en fonction, encore une fois, de la circonstance, se donner des objectifs pendant le mois du Ramadan. L'objectif, par exemple, de terminer le Coran, hein, donc une fois de le lire. Alors certains vont me dire, ouais, mais j'y comprends rien, etc. Ben, lis-le en français. Hein. On peut également l'écouter parce que le Coran est porteur d'effluves spirituels également importantes qui peuvent avoir un effet sur le cœur et un effet sur le mental. Donc tout ça, c'est à la portée, encore une fois, de toute personne qui désire se connecter à Dieu, exalté soit-il. Il y aurait sûrement encore plein de choses à dire, mais je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais revenir sur quelques questions plus pratiques. Vous en avez parlé un petit peu au début. Qu'en est-il de la femme enceinte durant le mois de Ramadan? Doit-elle jeûner ou pas? Ben, la femme enceinte, c'est en fonction de sa situation en fait. Et pour la femme enceinte et pour la femme qui allaite, la dimension spirituelle est prise en considération. C'est-à-dire que je vais poser, donc une femme vient me trouver pour me dire, voilà, est-ce que je suis obligé de jeûner ou pas? Je lui pose la question en fait, est-ce qu'il t'est possible de jeûner? Elle me dit oui, sans aucun problème. Alhamdoulilah, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est difficile comme pour tout le monde. Et donc, oui, je me sens suffisamment forte pour pouvoir jeûner. À partir du moment où il n'y a pas de nuisance pour le fœtus ou pour l'enfant, bah, ça ne pose aucun problème. Hein. Donc, s'il n'y a pas de nuisance, et normalement, il n'y a pas de nuisance majeure, hein, surtout maintenant, les jours commencent à être un peu moins longs. Donc, il y a plein de femmes qui jeûnent et auxquelles ça ne pose strictement aucun problème. À partir du moment où, bien sûr, où l'alimentation qu'elle prend lorsqu'elle le peut est bonne, c'est-à-dire qu'elle doit quand même faire attention à son alimentation. Supposons par exemple qu'elle nous dise non, moi c'est complètement au-dessus de mes forces, c'est impossible. Ben, on lui dit ne jeûne pas. Donc ça ne pose strictement aucun problème. Elle ne jeûne pas et puis elle remplace lorsqu'elle devra remplacer. Et elle a encore une fois une année pour le faire. Si ce n'est pas possible, elle aura toute sa vie. Donc voilà, il y a cette possibilité. Supposons par exemple qu'elle nous dise non, en fait, physiquement je peux le faire, mais mentalement je ne suis pas prête. Donc c'est la seule circonstance en fait durant laquelle la dimension psychologique est prise en compte. Pour la femme. Pour l'homme, par exemple, s'il nous dit non, moi mentalement je suis pas prêt, on lui dit mentalement t'es prêt ou t'es pas prêt, il y a une obligation, d'accord? Supposons qu'ils nous disent non, moi j'ai un problème mental, donc ça c'est autre chose, d'accord? Mais voilà quelqu'un qui nous dit non, moi je suis pas prêt, etc. Non, smahlé, tu vas jeûner, c'est absolument essentiel. Barakallahu fik. Donc vous avez répondu à ma question. Donc elle doit juste rattraper ses jeûnes, donc comme pour la femme qui a ses menstrues. Exactement. Et la femme qui allait, donc c'est aussi la même chose. C'est exactement la même chose. Donc parce que comme vous le savez, hein, donc une femme qui allaite, elle ne boit pas toute la journée, et donc il peut y avoir un problème avec son lait. Donc elle peut perdre son lait. Et ça a été pris en considération par la religion, d'accord? C'est-à-dire que la religion sacrifie l'enfant en fait, l'enfant et la mère et cette relation hein, donc que ces deux êtres ont entre eux. Donc c'est quelque chose qui est très très important. On pourrait se dire oh non mais voilà on pourrait surtout à notre époque hein, donc on pourrait donner un autre lait etc à l'enfant etc. Non, la religion prend en considération la volonté donc des parents d'allaiter cet enfant et donc si pour cela et on voit par exemple ce qui est incroyable, hein, donc le prophète alayhi salam pour la prière par exemple. Il dit il m'arrive, et la tradition se trouve dans le recueil authentique de l'imam Muslim, hein, il dit il m'arrive, subhanallah, de me mettre à prier avec l'intention d'allonger la prière. Et j'entends un enfant qui pleure. À ce moment-là, je raccourcis la prière. Alors pourquoi est-ce que le prophète le fait alayhi salam? Pour alléger la situation pour la mère. Donc on pourrait se dire, non, le prophète, il accélère la prière parce que c'est désagréable de pleurer alors qu'un enfant, de prier alors qu'un enfant pleure. Non, non, le prophète ne le fait pas pour la communauté. Le prophète le fait pour la mère parce que pour elle, c'est difficile. Et donc, c'est vraiment, il y a une dimension ici et une écoute qui est vraiment très particulière de la part du prophète, mais une prise en considération des sentiments de la mère et de la femme en général.
Une question un petit peu plus particulière par rapport au lochi, donc après l'accouchement. Les femmes se demandent souvent, est-ce qu'elles doivent commencer à jeûner une fois que ça s'arrête? Est-ce qu'elles doivent attendre les 40 jours? Qu'en est-il? Alors, donc ici, il y a une divergence entre les savants. Donc, les menstrues, c'est soit 40 jours selon le rite shafi'ite, ou soit 60 jours pour le rite malikite. Maintenant, supposons par exemple que les menstrues s'arrêtent avant cela. Supposons par exemple, je ne sais pas moi, ça s'arrête au 8e jour. Hein. Eh bien, dès ce moment-là, la femme peut, alors je dis peut, parce que peut-être qu'elle allait, etc. Mais donc la femme à ce moment-là peut jeûner. Donc ça ne pose aucun problème. Si ça ne s'arrête pas, eh ben, c'est jusqu'au 60e jour. Donc le maximum, c'est le 60e jour. Pour l'école malikite, 40 pour l'école shafi'ite. Et donc voilà. Mais sinon, les menstrues et les menstrues et les lochis, en fait, ont le même hukm, c'est-à-dire ont les mêmes conséquences. Donc ils provoquent les mêmes conséquences du point de vue de l'interdiction de prier, de l'interdiction de jeûner. J'ai une autre question. Par exemple, maintenant, une femme qui a des écoulements, mais ce n'est ni des menstrues, ni des lochis ou autre. Par exemple, c'est dû peut-être à un stress, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Qu'en est-il dans cette situation-là? Donc à ce moment-là, en fait, il n'y a aucune interdiction, ni de jeûner, ni de prier, ni même d'avoir des relations avec son mari si elle le désire. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'istihada en langue arabe. La femme à ce moment-là doit voir un médecin parce que c'est sûrement un trouble au niveau hormonal ou quelque chose comme ça. Mais donc ça n'a strictement rien à voir avec les menstrues et les lochis. Et c'est arrivé donc à une femme à l'époque du prophète pendant 7 années d'affilée. Imaginez une femme, pendant 7 années, elle avait des écoulements. Bon, il n'y avait pas de médecin comme on pourrait avoir aujourd'hui. Et donc, pendant 7 années d'affilée, elle a connu comme ça des écoulements inexpliqués. Et le prophète lui a demandé tout simplement de jeûner, de prier, etc., comme si de rien n'était, parce que c'est un phénomène en fait qui sort de l'ordinaire, exactement. Je vais finir avec une dernière question, parce qu'on arrive au bout. Euh, on entend qu'en dehors du ramadan, une femme qui veut jeûner doit demander la permission à son mari. Pourquoi? Donc ici, il y a une dimension en fait qui est assez importante puisque comment dire, on considère en fait que les conjoints ont un droit l'un sur l'autre. Et donc, quand quelque chose est demandé à la femme, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, même si ce n'est pas dans le hadith du prophète alayhi salam, c'est valable également pour le mari. Donc toute obligation qui est demandée donc à la femme, toute obligation ou toute recommandation, ici c'est pas obligatoire, hein, toute obligation, toute recommandation qui est demandée au mari, elle est valable également pour la femme, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme aussi, hein, donc, au lieu de jeûner comme ça, et son épouse n'est même pas au courant de ce qu'il fait, etc., il se pourrait qu'elle ait comment dire, des gestes inconvenants durant une journée de jeûne, etc. Donc, ça ne va pas. Il faut demander, d'accord? Il faut dire, voilà, Inch'Allah, demain, je vais jeûner. Simple. Il ne faut pas lui dire forcément, oui, donc est-ce que, etc. Non, c'est vraiment l'informer. L'informer pourquoi? Eh bien, parce que déjà, ça permet de dire à l'autre qu'on prend en considération ses envies. D'accord? Donc il y a cette dimension qui est très très importante dans le couple, pour la femme de dire à son mari et pour le mari également de dire à son épouse qu'il est disponible. D'accord? Donc il y a une disponibilité, mais il y a une dimension également qui est importante, qui est la dimension de l'adoration. Et donc en dehors du mois du Ramadan, puisque l'autre a un droit sur moi, hein, donc on considère que l'autre a un droit sur moi, et donc voilà, je vais jeûner demain, etc. Ça permet d'installer une bonne entente, hein, donc dans le cadre du couple, et ça c'est quelque chose que l'islam encourage, d'accord? Donc ces attentions-là, hein, donc de la femme vis-à-vis du mari et du mari vis-à-vis de la femme. Et ça permet aussi de confronter, comment dire, notre intention à certaines réalités. Alors je vais m'expliquer.
Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on jeûne un jeûne surérogatoire? Pour plaire à Dieu, exalté soit-il. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si l'autre a besoin de vous, donc si votre conjoint a besoin de vous, ou votre conjointe a besoin de vous, eh bien, le conjoint et la conjointe ont un droit sur vous. Donc en fait, il y a quelque chose qui prime par rapport à à ce rite. D'accord? Supposons par exemple que la femme se dise non, je sais très bien que mon mari aura besoin de moi demain, etc. Mais moi, je jeûne quand même. Là, on se dit attention, il y a de l'ego en fait, c'est-à-dire que ton lien à Dieu, exalté soit-il, est dénaturé par une dimension. Et donc là, on peut remettre en cause l'intention. Est-ce que vraiment l'intention, c'est de plaire à Dieu, exalté soit-il, ou c'est autre chose? Aujourd'hui, on connaît, dans les associations, etc., on connaît un problème qui s'appelle l'activisme, le fait de faire pour faire. Eh bien, au niveau spirituel, on connaît exactement ce même problème, c'est-à-dire adorer Dieu, exalté soit-il, non pas en réalité pour plaire à Dieu, exalté soit-il, mais par habitude, ou pas pour se donner bonne conscience, ou pour d'autres raisons. Et donc, nous avons comme ça un certain nombre, j'allais presque dire, de garde-fous dans ce que le prophète, alayhi salam, nous conseille, pour nous dire, ouais, vraiment, est-ce que vraiment, comment dire, tu le fais pour Dieu, exalté soit-il, ou est-ce que tu ne le fais pas pour Dieu, exalté soit-il?